La bougie tordue, ça commence mal comme vidéo. Ça veut dire pendant tous mes autres tournages, elle était tordue, insupportable. Oui, je prends des agendas. De toute façon, vous avez vu le titre, ce cadrage horrible. C'est comme ça qu'on commence 2026, sans savoir faire des vidéos YouTube. Pourquoi vous êtes abonné à cette chaîne vraiment ? Voilà qui est mieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale rentrée 2026. Une des questions qui me revient le plus souvent dans mes vlogs et sur Instagram, c'est des questions d'organisation. Comment tu fais pour t'organiser? Qu'est-ce que tu utilises pour t'organiser? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous raconte tout. Enfin, du moins, j'essaye. J'ai fait une petite note justement puisque je suis organisé et on va parcourir tout ça ensemble. Je vais vous parler de ce que j'utilise de manière physique, de manière virtuelle, de mon avis sur les to-do list et de conseils généraux. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de like, comment, share, subscribe, boost, bref, tout ce qui est possible à votre disposition. J'ai réussi à dire cette phrase, à votre disposition. Tout ce qui est pour vous finalement et que vous pouvez utiliser pour faire développer la chaîne de vlog et de lifestyle. Et moi, je vous retrouve tout de suite. C'est parti. Abonnez-vous, road to 10 000 abonnés. J'ai prévenu, je le dirai tous les jours. Par contre, vraiment, ce cadrage, c'est trop approximatif. J'aime pas. La contre-plongée. Il fait super chaud. Franchement, on est en décembre. J'ai un haut sans manches. Je suis en train de crever de chaud. Il n'y a pas de chauffage chez moi. What is happening? Donc, on va commencer par mes outils physiques et mes outils virtuels. J'utilise plusieurs choses en physique et en virtuel. Donc, en virtuel, c'est quand même du physique parce que du coup, il y a mon téléphone. Enfin, c'est pas du virtuel dans l'air, quoi. On n'est pas en mode Elon Musk and holograms. Mais voilà, vous avez compris. Genre, il y a des applications et des outils virtuels que j'utilise et on a aussi du physique. Petit disclaimer également, je ne suis pas la clé de l'organisation, ok? Je n'ai pas inventé les plannings, je ne suis pas quelqu'un qui, je dis pas que j'ai la science infuse dans l'orga et tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait des années maintenant que je bosse depuis chez moi, que même avant ça, pour mes études, j'ai toujours été dans l'organisation et l'optimisation de mon temps et réviser de telle manière et travailler de telle manière et tout ça. Et voilà, mais c'est une organisation qui me convient à moi. Donc peut-être qu'elle ne conviendra pas à vous, peut-être que voilà. Après, c'est des outils que vous pouvez utiliser même à l'école, que vous pouvez utiliser à la fac, dans votre travail si vous êtes dans un travail salarial ou non. Donc je vais juste vous donner des outils, des clés et tout ça et voir un petit peu si ça peut vous intéresser. Également, ce n'est pas la vidéo où on fait mon emploi du temps ensemble. Je sais que j'ai teasé un peu cette vidéo et qu'elle va arriver très vite. Il y aura effectivement une vidéo où vous allez voir tout mon emploi du temps pour l'année 2026 parce qu'on va le faire ensemble. Je vais vous montrer comment je construis un emploi du temps. Je dis année 2026, mais généralement, premier truc général, je ne fonctionne pas vraiment par année, je fonctionne généralement par trimestre ou semestre. En fait, je mets en place une organisation et je vois comment est-ce qu'elle fonctionne sur des semaines, quelques mois. Et suite à ça, soit je garde la même organisation, soit je la réajuste par rapport à ma vie perso, par rapport à ma vie pro aussi, comment elle évolue. Enfin voilà, donc ça c'est une base en fait qui me montre à peu près ce que je dois faire et que je complète ou change au fur et à mesure de l'année. Mais ça, vous verrez ça dans la fameuse vidéo « Mon emploi du temps 2026 ». Mais voilà, juste pour dire que je suis pas, j'ai pas la science infuse ni diffuse, je suis pas Einstein de l'organisation, juste j'ai une certaine manière de m'organiser, ça vous intéresse et j'essaie de vous donner un petit peu mes outils, mes clés et surtout ce que j'ai pu apprendre ces 5 dernières années au niveau des choses que j'ai mis en place, des choses que j'ai mises en place. I don't know. Vous savez ce que je dois acheter par contre? Un Becherel. C'est cool de faire le franglais, mais par contre parler français serait pas mal aussi. Avant d'entrer dans le pur et dur, mon avis sur les to-do list. On me demande tout le temps, j'y réponds jamais. J'ai été dépendant des to-do list, j'ai été extrêmement dépendant de la to-do à rallonge où on doit tout mettre dedans, écrire, montage, filmer et faire des machines et sortir son chien 3 heures et brosser le chat et laver l'arbre à chat et faire la litière et faire la vaisselle et remplir le frigo et machin et bidule. Je déteste aujourd'hui les to-do list. Je trouve que c'est un outil qui est très vite, toxique. Alors attention, quand je dis je déteste les to-do list, j'en utilise quand même, je vais vous expliquer. Mais c'est plus du tout des to-do list comme ça l'a été parce que je trouve que la mode de la to-do list qui a été sur les réseaux notamment, c'est quelque chose qui a été d'une toxicité. Si tu ne réussissais pas ta to-do list, tu étais une merde. Si tu réussissais trop en avance, tu étais le premier. Vous voyez ce que je veux dire? On était vraiment sur un concours de qui allait avoir la plus grande to-do list et qui allait la réussir en moins de temps, qui allait être le plus productif et tout. Le repos, la santé là-dedans, on peut y en parler 5 minutes ou pas du tout? Donc moi perso, j'ai été extrêmement accro
accro à cette idée de to-do list, j'en ai fait à rallonge que je ne réussissais jamais. Et du coup, à la fin de la journée, t'es comment? T'es frustré. T'es frustré parce que t'as pas réussi ta to-do list, parce que t'as pas réussi à tout cocher. Donc, je comprends la satisfaction de cocher et c'est encore quelque chose que j'utilise. Mais plus jamais, je ferai des to-do list à rallonge qui sont toxiques en fait pour la santé mentale et qui sont toxiques même pour la productivité. Parce que tellement t'as de trucs à faire et tellement tu repousses et tellement tu n'y arrives pas qu'au bout d'un moment, tu baisses les bras, t'abandonnes en fait. Et je trouve que c'est triste. Donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'en utilise pas. Par exemple, là, j'ai une to-do pour aujourd'hui où c'est écrit pro et perso, mais c'est tout et on n'a pas genre… En fait, c'est des tâches que je dois faire, c'est vraiment genre la vraie to-do list, c'est pas une to-do à rallonge. Par exemple, j'ai mis tournage du week-end, TikTok si besoin, ménage, commentaires et mail. C'est tout, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avant, j'aurais été là, il faut brosser bleu et il faut aspirer le plafond et il faut laver les carreaux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible, c'est pas possible. Alors si, mais il faut vraiment réussir à scinder son temps et ça, c'est un autre problème. On va commencer par le matériel physique. Premièrement, un crayon et un bout de papier. Vraiment, c'est le truc de base que j'utilise notamment pour un petit peu en pense-bête physique. C'est-à-dire, je sais pas, tu vois, par exemple, là, je suis en train de travailler sur mon ordinateur et il y a un truc que je veux noter mais que je veux pas que ce soit virtuel parce que je veux que ça soit sous mes yeux en tout temps. Bam, crayon, stylo, sac poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Que ça soit d'ailleurs pour le taf ou pour pas le taf, hein. Donc là, j'ai dit sac poubelle, mais ça peut être miniature, mettre du bleu au fond. Je sais pas, idée de vidéo, tournage actu. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça, c'est un truc qui doit être sous mes yeux pour que je puisse le zioter. Donc papier, crayon, je suis désolé, mais c'est la base. Genre vraiment, c'est la base. Tout le monde devrait avoir un bout de papier et un crayon à côté de soi. Là, j'en ai pas parce que je suis en mode ménage. J'ai quand même le crayon, mais j'ai pas le bout de papier. Donc voilà. Hein? Ok. Ça, pour moi, c'est la base. C'est vraiment la base. Un autre truc qui rejoint le papier et le crayon, les post-it. Les post-it, ma vie entière. Bon, aujourd'hui, j'en utilise un peu moins parce que je les utilise surtout quand je suis au bureau. Donc, pas dans ma maison, mais bien dans le bureau. Il y a les studios et tout ça parce que je bossais beaucoup là-bas. Et en fait, j'ai un petit bloc de post-it parce qu'à chaque fois, encore une fois, en fait, personnellement, dans mon taf qui est assez créatif, à chaque fois que je fais un montage ou que j'écris une vidéo ou un truc du genre, j'ai plein de trucs qui fusent dans la tête. Et pour ne pas les garder dans la tête, et surtout parfois, c'est des trucs qui sont super intéressants pour un futur contenu ou autre, je note. Mais je note vraiment à l'écrit, pour que ça sorte de ma tête et deux, pour avoir un papier. Et quand je suis au bureau, c'est quelque chose, là je le fais plus parce que je vais bosser au bureau surtout en printemps-été et là on est en hiver. Mais tout ça pour dire que quand je vais au bureau, c'est vraiment un outil que j'utilise tout le temps, c'est les post-it. Les post-it, il y en avait partout, j'en collais partout, mais au moins, je savais exactement ce que je faisais, ce qu'il me fallait. Pourquoi il y a du jaune sur ma coque? C'est dégueulasse, qu'est-ce que c'est? I don't know. Oh non. Faudrait que je me commande une nouvelle coque parce que c'est moche. Dernier au pluriel, dernière chose physique, des carnets. Alors, avant, j'étais très carnet blanc et j'écrivais tout dedans, puis j'ai découvert les planners. J'ai utilisé un nombre incalculable de planeurs dans ma vie avant de trouver celui qui me correspondait le plus. Donc là, on n'est pas sur un planeur, on est sur un journal de gratitude qui a été fait par la marque Rise and Shine, tenu par Léna Dorable. Ceci est un produit offert, je précise, je ne suis pas en collaboration, juste elle me l'a gentiment envoyé. Je l'ai utilisé un peu, mais je ne l'ai pas utilisé énormément et j'aimerais l'utiliser beaucoup plus. Ce pourquoi je compte le combiner direct en 2026 avec le planeur qu'elle a sorti également, que j'ai commandé mais que j'ai pas utilisé parce que je veux vraiment l'utiliser à la rentrée. Donc dès la rentrée, vous me verrez dans les vlogs utiliser ça pour un peu de gratitude et de motivation. Mais surtout, là on est dans l'organisation, le planeur. Comme j'ai dit, j'en ai utilisé un nombre incalculable, mais celui de Rise and Shine, il est incroyable. Je peux pas tout vous montrer parce que j'avais quand même écrit dedans, mais c'est un planeur qui est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a plein de doubles pages différentes. Premièrement, on a le semainier. Oula, on a un semainier, du coup tu peux faire littéralement ton emploi du temps et avoir une vue, etc. sur tout ça. Je ne vais pas trop l'utiliser en 2026, je vais vous expliquer pourquoi après parce que virtuel. Cependant, si j'ai des rendez-vous à rajouter, genre psy, tu vois, je le note, banque, je note, rendez-vous ci, rendez-vous ça. Et tu as surtout To-Do, vie d'adulte et To-Do, vie d'aloca avec 3 points chacun. Intéressant. Pourquoi? Vie d'adulte, comme ça c'est le pro, etc. Tu mets 3 choses maximum, t'as pas de surchargé. Perso également, et t'as un petit encart note que j'aime beaucoup. On a aussi d'autres doubles pages avec les trackers, genre les trackers d'habitude. Est-ce que j'ai fait mon pilate? Est-ce que j'ai bu de l'eau? Est-ce que j'ai promené Blue tous les jours? Pareil, objectif pro perso pour la semaine, donc ça peut être des petits objectifs. Et il y a des idées recettes par semaine avec la liste d'ingrédients que tu peux mettre. Et on a aussi une partie journaling si jamais vous n'avez pas le journal. Je sais, je le vends trop bien, mais je répète, je suis pas en collab. Au tout début, je crois aussi on a le vision board de l'année. On a aussi un planning mensuel avec un objectif du mois pour voir un petit peu ça. Je trouve que c'est intéressant. On a effectivement le vision board si jamais vous voulez coller
coller des petites photos. Et le Wellness Starter Pack, donc en gros, endroit qui m'apaise, mes livres coup de cœur, etc. En gros, tout ce qui fait du bien, quoi. J'adore. Et pour le journalier qui est super intéressant, et c'est pour ça que j'avais craqué au début sur le Rise and Shine, c'est qu'on est vraiment sur un journalier où tu peux mettre la date. Donc déjà, c'est un non daté. Et ça, c'est super intéressant aussi. Pourquoi? Parce que quand c'est daté, bah, tu sautes des pages, t'en rates. C'est trop dommage. Parce qu'après, bah, du coup, genre c'est daté et c'est trop tard. Là, tu peux genre mettre 1er janvier et bim bam boum, tu pars pendant 3 mois en Australie caresser des kangourous, tu reviens et tu mets 1er avril. Tu vois, ça dérange personne. Pareil, 3 choses à faire absolument aujourd'hui. Je sais pas, tu peux mélanger pro-perso, tournage de mon émission, machine à laver et la vaisselle. Je sais pas. Mais surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'on est sur 3 catégories séparées. On a tâches rapides, moins de 5 minutes, mission 5 à 30 minutes et projet plus de 30 minutes. Et ça, c'est révolutionnaire parce que ça permet déjà de voir avant même de faire la tâche à peu près combien de temps elle va te faire. Tout bête, lancer une machine, c'est moins de 5 minutes, tu vois. Tu prends ton linge, etc. Donc, tu es dans 5 minutes. Alors que dans ton planning habituel, tu peux quand même le mettre en mode lancer une machine et tu peux dire « Ah, ça va être long ». Alors que là, tu le visualises, ça prend 5 minutes. Genre, ça prend 5 minutes, littéralement. Tu fais couler ta cafetière de café, tu lances ta machine et bim bam boum, tu remontes et ton café, il est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, du coup, pour les missions et les projets. Donc ça, c'est ma to-do que j'utilise physiquement. Là, je ne l'ai pas utilisé parce que dès que je l'ai reçu, j'avais commencé et après, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté et du coup, j'attends le mois de janvier en fait pour reprendre très bien. Et à la fin, vous avez aussi gratitude du jour si jamais vous avez envie de vous dire une petite pensée positive. Il me semble qu'à la fin, elle avait rajouté des notes, si je dis pas de bêtises. On a le bilan effectivement, genre habitude à garder, habitude à laisser et on a une double page de notes. Je trouve que c'est peu, mais on a des notes dans les semainiers. Mais je trouve que c'est peu et je sais que quand ils avaient demandé des ajustements, genre que les clients aimeraient avoir, j'avais dit beaucoup plus de pages de notes. Genre moi, je suis quelqu'un qui aime noter. Donc voilà, ça m'éviterait d'avoir des papiers partout. Je l'ai pris en bleu, couleur préférée, Baby Blue. Et voilà. Donc ça, trop hâte de le réutiliser au mois de janvier. Et ça, du coup, c'était pour le côté physique. Mais nous avons également un côté virtuel, les amis. Pourquoi j'ai voulu faire Jamy là? Je sais pas. L'eau, c'est la vie. Attendez, je vérifie juste que mon colis n'est pas arrivé. J'ai commandé des trucs il y a 3 semaines. Je les attends de pâte ferme et c'est censé arriver aujourd'hui. Enfin, un des 2 colis du moins, parce qu'en plus c'est 2 livreurs. Bref, j'ai tellement de choses à dire sur tout ça, mais vous verrez ça dans un prochain vlog. Alors, au niveau virtuel, je vais vous parler de 3 applications que j'utilise tous les jours. J'ai pas envie de faire semblant de j'utilise Notion et j'utilise patati et patata. Il y a plein de gens qui utilisent Notion et ils adorent et ils ont raison. Moi, c'est pas mon cas parce que je trouve que c'est trop long à mettre en place et j'ai besoin de rapidité, d'efficacité. En fait, si j'utilise Notion, il faudrait que je me pose genre 2 jours dessus à vraiment construire un Notion. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Notion, c'est un peu une application qui reprend tout ton cerveau virtuellement. Tu peux avoir des to-do, des emplois du temps, des idées de recettes, des listes de courses. Tu peux tout mettre dedans. Même tes scripts de vidéo, si jamais. Enfin, tout. Même des images, des albums photos, bref, tout. Mais je trouve que c'est tellement long à mettre en place. Donc, si un jour je me penche dessus et que je me mets sur Notion, eh ben, croyez-moi que je ferai des templates que je vous vendrai. Hein, hop, on rend ça lucratif. Mais j'ai essayé plusieurs fois et ça m'intéresse pas. J'avais beaucoup aimé le Notion Calendar, par contre. Genre le calendrier que tu pouvais lier avec tes calendriers à toi. Mais pareil, ça m'a saoulé. Donc, j'ai enlevé Notion. Cependant, ce que j'aime énormément utiliser, c'est Google Agenda. Je vais voir si je peux vous montrer le mien, à quoi il ressemble. Sachant que là, il n'est pas du tout représentatif vu qu'on est en période de Vlogmas et 2, on est en période, on est en période de remasterization, donc je suis en train de tout refaire. Je peux vous montrer, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on a mon agenda sur la semaine. Vous voyez, donc le lundi, il y a genre Pilates le matin, mercredi aussi, vendredi aussi. Voilà, je ne vais pas tout refaire, de toute façon, vous aurez ma vidéo emploi du temps. Il est à refaire parce que déjà, vous voyez podcast le mardi, il n'y a plus de podcast, les gars, ça fait 1 mois qu'il n'y a pas. Donc ça, je l'utilise plus pareil depuis début décembre, mais c'est vraiment genre le planning de base que je bouge dès qu'il se passe un truc ou quoi que ce soit. Comme vous le voyez dans mes agendas, en fait, il y a plusieurs choses et c'est ça que je trouve super intéressant avec Google Calendar. C'est que par exemple, si je veux voir que mon pro, je peux décocher vie personnelle. C'est super intéressant. Pareil, enquête, ça n'existe plus. Maintenant, ce sont juste des actus. Enfin, c'est vraiment mal foutu parce que c'est pas censé être ça. Mais je peux enlever pour voir un petit peu. Je peux enlever le gaming parce qu'il y a plus de gaming. D'ailleurs, c'est écrit gaming, mais c'est les mails et les collabs. Donc bref, les vlogs également. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Twitch n'est plus à cette heure-ci. Donc il y a tout à refaire, mais c'est pour vous montrer pourquoi
est-ce que j'aime Google Agenda? C'est parce que tu peux tout mettre en fonction des couleurs. Tu peux faire du coworking si jamais il y a quelqu'un d'autre qui veut rentrer dans ton agenda. Donc, il y a vraiment tout et je trouve que c'est super intéressant. Par exemple, admettons, j'ai pris de l'avance sur Murders Explain. Je suis en vacances de Murders pendant 2 semaines. Bam, j'ai des trous ici et du coup, je peux me lever plus tard, je peux bouger des trucs. Enfin, franchement, c'est super intéressant et Google Agenda, je l'aime énormément pour ça. Mais encore une fois, c'est à refaire et ça, on le fera dans la grande vidéo qui sera « On refait mon emploi du temps ». So, stay tuned. Deuxième chose que j'utilise beaucoup dans le virtuel, l'application Notes. Genre vraiment juste l'application Notes de l'iPhone, iPad et de Mac. Parce que les trois sont connectés ensemble. C'est-à-dire que si j'écris un truc sur mon ordi, bam, c'est dans mon iPad. Donc notamment pour les scripts, c'est incroyable. Aussi, si j'ai une idée que je veux noter sur mon téléphone, genre je suis dehors ou quoi que ce soit, bam, quand je rentre, ah oui, elle est sur mon ordi, enfin je le vois et tout. Je vais pas vous montrer mes notes parce que c'est scandaleux. Après, il y a beaucoup de dossiers dans mes notes, donc c'est pas en mode j'ai des choses à cacher, puisque les choses qui sont à cacher sont dans Life and Personnel. Mais genre, j'ai des dossiers, il y a Work, Rudy Koppel, Murders Explain, etc. Mais c'est vraiment le bordel, donc j'ai pas envie de vous montrer ça. Et ça, j'avoue, c'est un petit peu ce que je vais garder pour moi, parce que déjà que j'en dis beaucoup sur comment je travaille, comment je fais, où je trouve, etc. J'ai pas non plus envie qu'on vienne littéralement juste voir cette vidéo et prendre mon travail. Ok. Tout le monde n'est pas bien intentionné sur les réseaux sociaux, croyez-moi, no shade. Donc voilà, j'utilise les notes aussi en virtuel. C'est vraiment une application qui est incroyable. Genre, c'est révolutionnaire. C'est mon cerveau. Si quelqu'un tombe dans mes notes pro, il peut littéralement créer mon contenu. Si quelqu'un tombe dans mes notes perso, il peut mettre fin à des vies et à des carrières. Non, j'abuse, je suis un peu dramatique, mais vous avez compris l'idée. Et dernière application que j'utilise beaucoup, qui cette fois-ci est sur Mac, il s'agit de pense-bête, mémo rapide. Comment ça s'appelle? I don't have it. Comment ça s'appelle? Ah si, ça s'appelle Aide-Mémoire. En fait, c'est littéralement un tout petit bloc-notes qui s'affiche sur votre écran ici en jaune, que tu peux grandir, rapetissir, etc. Tu peux changer de couleur, tu peux en ouvrir plusieurs. Donc en fait, c'est des post-it. C'est vraiment juste des post-it sur ton écran. Donc vous avez vu mon amour des post-it. Donc j'ai trouvé un moyen d'avoir des post-it sur mon écran directement au lieu de les coller. Et ça, pareil, genre ça m'arrive, par exemple, là, littéralement, c'est écrit TikTok 3 petits points, je sais pas pourquoi. Après, c'est écrit trauma salade. Donc c'est quand j'ai eu l'idée de faire le fameux trauma salade il y a des mois et des mois. Après, j'ai mis feu de l'artifice. Pourquoi j'ai mis feu de l'artifice? Je sais pas, peut-être que je voulais mettre des feux d'artifice dans un montage. Et après, j'ai écrit vloguer. Donc voilà. Donc je pense en fait, c'est quand je travaille et j'ai une idée, je me dis oh, I need to do that. Et du coup, je tape et je fais. Mais là, tout de suite, je ne peux pas vous dire à quoi ça correspond. Mais voilà, franchement, virtuel, Google Agenda, notes et pense-bête, incroyable. Enfin, aide-mémoire du coup. Aide-mémoire, mais ça m'aide pas trop. Là, ce que c'est écrit, ça veut rien dire. Mais c'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup utiliser. Et qui m'ont changé la vie en termes de travail au quotidien, donc voilà. En termes de conseils généraux, si je peux vous donner des petites astuces assez rapidement pour l'organisation et le travail depuis chez soi, quand on travaille pour soi et tout, le premier truc que j'ai noté, et c'est réel en fait, mettez-vous des objectifs qui sont réalisables, parce que quand vous vous mettez des objectifs qui sont trop gros, parfois vous êtes déçus. Par exemple, je vais prendre mon cas, là par exemple sur cette chaîne de vlog, je dis que je veux et j'aimerais pour 2026 atteindre les 10 000 abonnés. Pour moi, c'est réalisable. Il y en a, ils vont se dire je veux les 100 000 abonnés à leur côté, comme par exemple ici à 6 000. C'est réalisable aussi, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué et tu as moins de probabilité, à moins de faire du contenu ultra viraux, etc. Moi, c'est pas mon cas, je fais des vlogs. Donc, je préfère être sur quelque chose de réalisable et à la fin de l'année me dire oh, j'ai réussi, peut-être même que j'ai doublé, peut-être même que juste je viens de réussir, mais c'est trop bien. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc le plus général que je peux vous dire pour pas vous frustrer dans votre travail, dans vos objectifs pro et perso, réalisable. Genre vraiment réalisable. Vous dites pas l'année prochaine, je vais acheter une maison à 150K si vous avez que 15 000 € de côté, que vous pouvez pas faire de prêt. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ayez des objectifs réalisables pour pas vous frustrer. La vie, c'est cool dans le sens où on peut se mettre des objectifs, où on peut essayer d'avancer vers un but qui parfois est grand, etc. Mais en fait, moi, je suis partisan du t'as ton goal à la fin si tu veux, mais chaque année, chaque mois et tout ça, ça doit être des petits pas. Et petit pas par petit pas, tu te rapprocheras de ce que tu veux. Mais si tu te dis juste que de A à B, c'est vraiment la route de je pars de rien à j'ai ce que je veux, je pense que c'est pas réalisable, je pense que c'est frustrant et je pense que ça fait aussi que beaucoup baissent les bras dans leurs entreprises, etc. parce qu'ils sont là en mode ah, j'ai pas atteint. Donc ça, c'est le premier truc. Aussi, rajoutez-vous des petites choses qui vous font plaisir dans vos organisations, dans vos to-do, peu importe. Quand je dis ça, ça peut être un objectif qui vous fait plaisir, genre, je sais pas, faire une balade de
telle durée, mais à tel endroit qui peut vous faire plaisir, des trucs dans le genre. Ou alors, si vraiment vous n'avez aucune possibilité de vous ajouter ça, juste faites-vous des to-do ou des organisations qui sont memes, rajoutez des émoticônes, mettez des stickers, vous voyez ce que je veux dire, genre faites-vous plaisir, n'allez pas voir vos outils de travail en vous disant oh, ça va être chiant encore aujourd'hui, genre en mode ah c'est cute, ok, j'ai pas envie mais c'est cute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça je trouve que c'est ultra important pour le bien-être et pour réussir à rester productif sur le long terme. Parce que c'est cool aussi de prendre des petits objectifs et des petites habitudes le 1er janvier. Par contre si le 3 janvier t'es déjà en mode flemme, c'est compliqué quoi. Donc ça c'est pour mes conseils généraux et aussi ne pas baisser les bras si votre entreprise CA de cette année est moins important que celui de l'année d'avant. Si au contraire vous l'avez doublé l'année d'après, vous êtes vraiment en mode oh my god c'est pire que l'année d'avant et tout ça. Enfin vous voyez ce que je veux dire, ne vous découragez pas, genre la vie c'est les hauts et des bas, juste on persévère, on fait petit pas par petit pas et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Dernier conseil général pour votre organisation et votre bien-être, buvez de l'eau, très important, bon pour la peau et pour le cerveau. Voilà tout le monde pour cette vidéo sur mes outils pour m'organiser et comment je les utilise. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like, le petit commentaire et l'abonnement. Road to 10 000 abonnés pour 2026. Je vous embrasse très fort et normalement, selon mon planning, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et à demain pour un nouveau contenu organisation pour 2026. Bisous, bye tout le monde, c'était Rudy.